Et oui, Sai aurait dû mourir à la place de Neji, parce qu'avec Neji, on aurait pu raconter des choses. Il aurait pu avoir un Byakugan qui évolue, vu que dans Boruto, on parle des Otsutsuki. Yo, aujourd'hui, on va parler de Sai, parce qu'il va falloir peut-être en parler à un moment donné. Déjà, Donzo considérait Sai comme le ninja le plus fort de sa génération. Mais laissez-moi rire, c'est vraiment du n'importe quoi. Alors oui, quand on le voit pour la première fois, il a l'air d'être fort, badass. Son visage ne laisse transparaître aucune émotion. En gros, un génie. Et très rapidement, tout le monde le compare à Sasuke. En plus, qui fait partie de l'Anbu et généralement, les ninjas de l'Anbu sont assez forts. Et toutes les filles sont folles de lui, hein, Ino. Alors qu'il a zéro personnalité. Quand il passe à côté de Sakura et qu'il la laisse tomber dans le vide, on se dit, ah ouais, ce gars-là, il ne rigole pas. Il n'est là que pour la mission. En parlant de mission, Donzo pensait vraiment que Sai était assez puissant pour assassiner Sasuke. À partir du moment où j'ai vu le coup de pression que Sasuke lui a mis, lui qui est censé être insensible, ne pas avoir d'émotion, avoir suivi un entraînement spécial justement pour ne pas se faire prendre de genjutsu, je le vois avoir peur, tomber au sol, appeler sa maman alors qu'il est orphelin. Non, c'est trop. Sai, c'est un bon espion, même si Sasuke l'a repéré assez rapidement. Mais on va dire qu'il avait changé d'avis et qu'il ne voulait pas le tuer. En parlant justement de ça, comment le gars a pu changer d'avis aussi facilement? Il a discuté 2-3 fois avec Naruto et ça y est, monsieur, il veut vivre, il veut être libre, ressentir des choses. Rassurez-moi, normalement, il a subi un lavage de cerveau, un entraînement très dur. Il était quand même censé tuer son pseudo-frère. Alors oui, vu qu'il ne l'a pas fait et que son frère est mort d'une maladie, on va dire que le processus n'a pas été complété. Une fois que sa mémoire a été retrouvée, le contrôle mental s'est sûrement dissipé. Mais après ça, il n'a servi à rien du tout. Un personnage inutile, complètement transparent, vide, qui fasse partie de l'histoire ou pas, ça n'aurait absolument rien changé à l'histoire de Naruto. Le garçon n'est pas doué avec les émotions, mais il se permet de juger tout le monde, de donner des conseils, d'analyser comme si c'était un psy. Donc voilà, à part des interventions inutiles, c'est un personnage secondaire qui sert de soutien. C'est vrai qu'il a une bonne technique de scellement, mais à part ça, c'est le néant. Sa technique de toile fantomatique, elle est vraiment faible. Il suffit de leur faire des dégâts ou de le toucher lui pour que ça se dissipe. En termes de puissance, c'est vraiment limité. Je suis sûr qu'un Shikamaru ou même un Choji le bat. Parce que pendant la Grande Guerre, on a vraiment vu les personnages qui avaient réellement de la puissance. Après, il est très intelligent, il faut prendre ça en compte. Mais c'est pas suffisant. C'est quand même censé être le meilleur cru de l'Anbu, alors qu'il n'est même pas plus fort que Kid Kakashi. De toute façon, pendant la Grande Guerre, même lui, il a vu qu'il n'était pas assez fort. Il était là à regarder les trois briller comme jamais, pendant que lui, il était en retrait. Pour moi, il n'a jamais fait partie de l'équipe 7. C'est l'équipe 7 de début qui est réunie. À ce moment-là, même Sakura était plus fort que lui, mais largement. Sakura a une telle force que l'étoile fantomatique n'aurait absolument rien fait sur elle. Ne parlant même pas de sa super régénération, etc. Mais bon, bref. Alors qu'il y avait des choses à faire avec le personnage, il aurait pu être bien plus badass et bien plus fort. Hein. Pouvoir dessiner ce qu'on veut, c'est assez puissant normalement. Il aurait pu faire des monstres géants qui équivaut à une invocation, par exemple. Faire en sorte que ces toiles fantomatiques soient un petit peu plus résistantes. Qu'il puisse dessiner des êtres humains capables d'utiliser des ninjutsu. Faire une armée, enfin bref, énormément de possibilités. Mais on peut dire que c'est un personnage gâché. Alors qu'il a une histoire plutôt intéressante. Hein. C'est un bon ninja qui maîtrise plutôt bien les bases, mais en termes de puissance, c'est vraiment limité. S'il se bat contre un adversaire vraiment fort, il ne peut rien faire tout seul. Donc oui, on peut appeler ça une fraude, une contrefaçon. Sa seule évolution, c'est au niveau de ses sentiments, mais ça l'a pas rendu plus fort pour autant. Hein. Abonne-toi, petit pouce, ciao!